Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui mon premier cheval, Monsieur Zizou, ici présent. Il s'appelle pas Zizou en réalité, il a un nom qui est un peu nul, on va pas se mentir. C'est même un adverbe pour être très honnête. Je vous laisserai un petit peu le deviner et si vous avez envie d'aller faire vos curieux et d'aller regarder sur les différents réseaux Facebook, Instagram, etc. voir si vous trouvez son nom. C'est rien d'exceptionnel mais c'est assez nul quand même. Zizou, donc mon premier poney, c'est un poney français de selle qui aura 29 ans au mois de mars, qui partage ma vie depuis presque toujours. Alors officiellement, pardon, depuis je crois que c'est 2011 ou 2017, il faudrait que je vérifie, puisque en fait avant, moi je l'ai connu dans un espèce de petit élevage où on montait à cheval le mercredi et le samedi pour pas très cher. On apprenait plein de choses sur les chevaux, on faisait énormément d'extérieur. Et donc j'ai connu ce poney là-bas. Je voulais pas du tout le monter à la base, j'étais très jeune, j'avais entre 6 et 8 ans. Et je voulais pas le monter parce que j'en avais peur. Il se trouve que j'ai pas franchement eu le choix. Et donc je me suis retrouvée sur son dos à faire un peu de saut de mouton par moment, un peu d'écart et un peu de demi-tour avec le frein à main. Mais je m'y suis attachée quand même. Et on s'est retrouvés donc au fur et à mesure des années à faire un peu toutes les premières expériences équestres que j'ai eues moi, c'est-à-dire les premières plages, les premiers concours, les premières randonnées à l'extérieur. Vraiment, moi, j'avais jamais eu de cheval à moi avant, mais surtout, j'avais jamais forcément eu cette possibilité de, avec un cheval, aller faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Que sauter à la maison ou aller faire des balades à la maison. Et donc j'aime bien dire qu'on a un petit peu fait les 400 coups ensemble parce qu'on n'a pas fait que des choses intelligentes, on a aussi fait des choses un peu dangereuses comme je pense beaucoup de cavaliers quand ils démarrent avec leurs chevaux. Et donc il se trouve que je l'ai acheté, enfin mes parents l'ont acheté juste au moment où après le lycée quand j'ai dû partir pour mes études, en fait le propriétaire m'avait dit bah écoute je suis embêtée parce que tu viendras du coup plus le monter ou plus régulièrement et si j'ai des acheteurs qui sont intéressés je serais obligée de le vendre, ce qui moi me gênait beaucoup. Et donc mes parents ont fait l'effort de l'acheter, on l'a placé chez des amis pendant que moi j'étais aux études. Donc voilà, pendant ce temps-là je suis partie en Allemagne, etc. Il a pas fait grand-chose et quand je rentrais on allait faire des promenades, on jouait à pied. Moi j'étais déjà un peu curieuse du travail comportemental. Alors je faisais surtout beaucoup de cirque à ma manière. Toutes les bêtises du style cabré, couché et compagnie, on est passé par là. Évidemment pas toujours bien fait, mais voilà, ça nous faisait quand même vachement marrer. J'ai adoré par exemple voilà, monter à cru, aller sauter des obstacles que je ne ferais jamais aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, j'aurais la méga trouille. D'aller sauter des trucs presque plus gros que nous, en licol ou en cordelette sans avoir le contrôle, enfin bref, voilà. C'est notre expérience, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront, pardon, peut-être avec un de leurs premiers chevaux. Et donc après mes études et mes années à l'étranger, j'ai eu le besoin de l'amener auprès de moi, donc j'étais mutée en région parisienne. Et donc je l'ai emmené avec moi et on a commencé à reprendre un petit peu le travail, alors sur le tard certes, parce qu'il avait bien 20 ans je pense. Donc c'est pas toujours facile d'arriver dans des écuries en disant qu'on a un vieux poney, mais qui en fait est toujours en mouvement et qui est en joli mouvement, c'est-à-dire qu'il bougeait plutôt bien. En fait pour être très honnête, on a commencé le vrai apprentissage du dressage ensemble assez tard, mais comme il est très souple et que il est assez malin dans son corps, ça n'a pas été trop compliqué. Je dirais même que j'ai eu de la chance parce que je pense que des poneys de son âge, il y en a qui ne bougent pas du tout, qui ne peuvent plus aussi bien bouger. Donc ça a été une chance de pouvoir démarrer avec lui à nouveau quelque chose. Et donc on a commencé toute cette partie dressage et on est allé beaucoup plus loin dans le travail comportemental. À partir de ces années, on a rencontré notamment Pauline Barbier, où on a fait voilà, tous les stages sur le horsemanship et le sport. Ça a été la porte ouverte au début de ce qui me caractérise moi comme cavalière aujourd'hui, c'est-à-dire mêler le travail sportif d'un cheval et la partie éducation et comportementale. Les années sont passées et on arrive maintenant en 2024. Voilà, ça fait une bonne grosse année qu'on ne fait plus grand chose. Il est quand même demandeur de bouger, de sortir, mais je sens que c'est beaucoup moins régulier et c'est très ponctuel, donc je m'adapte à ce dont il a envie. Maintenant on fait principalement des petites sorties, des petites balades par-ci par-là, mais c'est vraiment plus du tout à l'ordre du jour de faire des séances de travail à proprement parler. Par contre, toutes les conneries de trick training, etc., ça le fait beaucoup rire évidemment. En fait, je trouve que notre relation elle a évolué en même temps que son âge et évidemment mon équitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends juste plaisir à faire des soins, à m'en occuper, à passer du temps avec lui.
autre que évidemment la pratique sportive. Il est omnubilé par les vélos qui sont passés. Ah ouais. Sur le plan de la santé, qui dit vieux cheval dit Cushing. Bon, on a découvert ça il y a, je dirais 6-7 ans, quand j'ai demandé une prise de sang parce qu'il a commencé à faire des ulcères aux yeux. Et bon, sans grande surprise, un vieux poney, voilà, il avait un taux de Cushing, enfin un taux d'ACTH qui était un peu plus élevé que la moyenne. Bon, ça s'est dégradé au fur et à mesure des années, il a été sous traitement, puis on a arrêté, puis on a repris. Ça a été compliqué parce que il avait un peu des effets secondaires, c'était pas évident. Aujourd'hui, là, depuis quelques semaines, il est à nouveau sous traitement parce que ça devenait nécessaire. Il a des petites conneries de vieux chevaux, il a un fourreau qui est légèrement gonflé. Cet été, il a fait beaucoup d'ulcères à la cornée. Il a de l'emphysème, alors ça c'est pareil, il est emphysémateux, pardon, mais je pense qu'il l'est depuis très longtemps, sauf qu'il le gère franchement très bien. J'ai vraiment une chance avec ce poney, c'est que on dit que les poneys sont rustiques, mais vraiment, alors je m'en occupe comme la prunelle de mes yeux, mais très sincèrement, j'ai aussi beaucoup de chance. Il est facile à gérer. Parce que là, cette histoire d'emphysème, bon, il a fait 2 grosses infections, inflammations pulmonaires. T'en as marre? Ouais. Mais qui ont été gérées assez rapidement. Et aujourd'hui, bah, j'ai même pas besoin qu'il soit au foin mouillé ou au foin cuit ou à l'enrubané. Il gère très bien le foin sec. Je croise les doigts pour que ça continue parce que franchement, tous ceux qui ont des chevaux emphysémateux savent combien la gestion est compliquée. Donc voilà, il a juste son alimentation sans céréales, son petit cachet contre Cushing et puis bah, beaucoup de soin et beaucoup d'amour quoi. Mais concrètement non, il est pas du tout compliqué à gérer sur sa santé. Je voulais parler d'un autre truc. Ah oui. Et si on parle un petit peu horsemanship, j'en reviendrai peut-être là-dessus dans une autre vidéo, mais j'aime bien parler un petit peu des horsenality pour donner un peu une image du cheval en lui-même. Zizou, il serait à classer dans la catégorie cerveau gauche introverti, n'est-ce pas? Cerveau gauche introverti, c'est un cheval qui est plutôt sûr de lui. Concrètement, c'est pas un grand émotif. Alors, je m'entends évidemment, ça dépend des situations, mais globalement, c'est un cheval qui va pas être effrayé par grand-chose. Il peut s'ennuyer très vite. Son gros point, c'est la motivation. C'est un cheval qui a été très, très, très froid aux jambes. Alors, j'ai envie de mettre des grands guillemets à froid aux jambes parce que je l'ai rendu froid aux jambes. Tous les cavaliers qui l'ont monté l'ont rendu froid aux jambes. La façon dont il a été débourré l'ont rendu froid aux jambes. Avec l'intervention de Pauline notamment, on a réussi à débloquer ça. L'utilisation de la nourriture, je pense que ça vaut pour tous les chevaux, mais chez lui particulièrement, c'est le sens de sa vie, je pense. Donc voilà, il a fallu tout repenser, la manière de travailler avec lui. Vraiment, le maître mot, c'était de le motiver. Il adore l'extérieur, c'est ce qui le fait le plus marrer. Aller dehors, découvrir des nouveaux chemins, jamais faire la même chose. Faire réfléchir sa petite tête, lui donner un peu j'aime bien l'expression que je reprends d'autres gens, mais résoudre des puzzles. Il va adorer faire des exercices de précision, voilà, pas forcément des trucs qui bougent beaucoup, mais il est très malin, c'est vraiment un petit singe savant, il peut être très très drôle. Et à manager, il est complètement différent de Paco, dont on parlera demain, enfin dans la prochaine vidéo plutôt, mais demain pour moi. Il est complètement différent de Paco, ouais, c'est pas du tout les mêmes. Mais quand ils ont été ensemble pendant quelques mois, ils se sont très très bien entendus. Si je dois définir une discipline qu'on a faite, ça va être très compliqué, parce qu'on a fait un peu de tout. On était des gros passionnés d'obstacles. Alors attention, quand je dis discipline, je m'entends, on n'a pas été faire de compétition, on en a fait un tout petit peu pour rigoler, mais rien de très officiel. On a fait donc beaucoup de sauts. Mais dans le sens CSO du terme. Moi j'adorais le cross, à ce moment là je montais un peu des chevaux de course à l'entraînement et c'est ce que j'adorais aussi, les montées à l'obstacle. Donc on a fait un peu de cross, lui ça le faisait absolument marrer, il passe partout, enfin c'était un bonheur sur pattes. On a fait du trek avec des copines qui m'ont emmené et c'était un peu à mi-chemin entre le cross, les balades, etc. Donc ça lui plaisait beaucoup aussi. François est très fier de dire PTV parce que pour la blague, c'est mon conjoint qui est derrière la caméra. Et donc il s'est mis à monter à cheval quand on s'est rencontrés et par la force des choses, il a fait des PTV avec Zizou, des spéciales PTV dont il est très fier. On a même fait un peu de voltige, mais encore une fois, c'était pas académique, c'est-à-dire que c'était à notre sauce. Mais voilà, on avait fait de la voltige. Moi j'ai fait un peu de horseball avec lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait de hunter. On n'a pas fait d'endurance.
qui dit premier poney, j'en parlais précédemment, mais dit premier n'importe quoi. Et on a assez excellé dans ce domaine, c'est-à-dire que les galops sur la plage en cordelette pas contrôlés, on l'a fait. Les sorties cross, CSO, pareil, sans mort ou même en mort, mais sans vrai contrôle, mais en même temps en faisant un peu du n'importe quoi, ça passait, on l'a fait. Voilà, j'étais vraiment friande de... j'avais une idée en tête, j'avais concrètement peur de rien, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Lui, je sais pas s'il avait peur, mais il me suivait dans toutes mes conneries. Et donc, on a fait vraiment des trucs où c'était n'importe quoi. Peut-être qu'on a des images de ça et qu'on pourrait les montrer. Mais aujourd'hui, on est devenus beaucoup plus sages, n'est-ce pas? Oui. Bon, écoutez, cette petite vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de vous raconter notre petite histoire résumée en quelques minutes. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous raconter, voilà... Oui, tu en as marre, on finit. Pour nous raconter vos anecdotes avec vos propres chevaux, les chevaux qui ont marqué votre vie, voilà, racontez-nous tout ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications, laissez un pouce bleu parce que ça nous motivera à en refaire. Et puis je vous dis à la prochaine et peut-être que Zizou peut sortir son meilleur sourire. Et pas du tout. Ma bouille. Oh voilà, pas de nourriture égale pas de sourire. Mon chat? Non, Zizou n'est pas connecté, Zizou n'est pas sur cette planète. Ah, il faut le faire face à la caméra, ma bouille. Là. Oui, encore un peu. Oui, oh là là. Oh, c'est bien, dis donc, qu'est-ce que t'es fort. Oh là là. Bon, c'est un peu nul, mais voilà quoi, c'était drôle. Et il faut mettre un pouce bleu, non c'est pas ça? Ça c'est bien aussi. Putain, je déteste sur ça.